Histoire paranormale ou histoire terrifiante? Non, vous ne vous êtes pas trompé de chaîne. Bienvenue dans l'histoire non résolue, présentée par Fryne Production. Bonjour, je m'appelle Quentin, j'ai 23 ans et je suis à la base assez cartésien, ayant besoin de voir, de réfléchir à toutes les possibilités avant de croire. Ayant récemment fait un bilan avec deux proches de mes expériences paranormales, je viens ici les partager. Certaines peuvent être relatives ou trouver une explication, mais d'autres me laissent perplexe, voire me font croire désormais. Petit, à 5 ans, dans le couloir en angle, la lumière ne marchait plus, du jour au lendemain. Ma mère changea régulièrement les ampoules, mais la lumière cessait de fonctionner dès le premier soir, et ça à chaque fois. Ma mère décida de ne plus les changer et le couloir resta sans lumière. Je faisais régulièrement des rêves relativement violents dans cet appartement, et malgré mon jeune âge, un homme à la voix rauque me menaçait ma famille. Une force invisible me tirait les pieds. Une femme avec un poignard se trouvait à l'intersection d'une porte. À 4 ans, ça panique, surtout que je ne regardais rien d'approuvant. Ayant une mère attentive, et à cette époque, on jouait dehors. Troisième appartement, de mes 11 ans à mes 18 ans. L'appartement a été relativement en longueur. J'ai toujours ressenti, voire parfois cru apercevoir un homme sombre, tel une ombre, dans le couloir lorsque tout a été éteint, et eu cette sensation d'être observé la nuit. Mon chien s'est arrêté parfois de longs moments à fixer un coin d'une des chambres ou du salon. Lorsque ma chienne est décédée, nous entendions, ma mère et moi, de coups dans les portes, des bruits contre les murs. Ma chienne faisait ces bruits-là la nuit de son vivant, car elle était vieille et n'avait plus qu'un œil. Elle se cognait, mais elle n'était plus. En parlant à mon ami, qui me disait partager ce sentiment, nous tîmes d'un commun accord qui avait un grand chapeau. Peut-être nous influença, mais l'un à l'autre, sans jamais en avoir parlé à ma mère, assez cartésienne aussi. Nous n'en discutons le soir, tous les trois, sans un mot de notre part. Elle nous disait qu'il y avait un grand homme dans le salon avec un chapeau. Chambre d'étudiant. Je mange sur mon grand bureau, en plein centre. D'un coup, sans que je n'ai bougé, mon couteau tombe par terre, mais à l'autre bout d'où je me trouvais. Je ne comprends pas. Un mois plus tard, seul dans ma chambre, 7h30 du matin, je me réveille par un rire au creux de mon oreille. Un rire moqueur, plutôt féminin. J'ouvre les yeux, bouge et continue une bonne dizaine de secondes. 2 mois plus tard, il est minuit. Je suis dans ma chambre, la tête plutôt face à la porte. Ma chambre est au bout d'un long couloir. Il y a des capteurs de mouvement pour la lumière. J'entends la poignée qui soudainement se lève au maximum et reste comme ça. C'est un vieil immeuble. On entend tout chez les voisins ou dans le couloir. Là, je n'ai rien entendu. Par chance, la porte est restée fermée, à clé. La poignée reste levée. Je regarde doucement dans le Judas. Personne. La lumière est éteinte. Après de longues minutes, elle se baissa doucement. Il ne se passera plus rien durant l'année. Premier appartement, à moi, seul. Puis plus tard, avec mon ami. J'ai régulièrement cette impression de vivre. Cette fois, je ne me sens plus épié. Juste la sensation qu'il y a des gens chez moi. Mais rarement de la même pièce que moi. De jour comme de nuit, des bruits légers. Mais c'est une vieille résidence style espagnol. Personne autour, ni dessus, ni dessous. C'est une cour, le reste de la résidence est en face dans un immeuble. Rien de grave, jusqu'à certains cauchemars assez angoissantes, mais ce n'est que des cauchemars et j'en ai toujours fait des complexes. En vacances, en Bretagne, chez ma mère,
mes premières vacances depuis que je travaille. Elle m'a déjà fait part de certains événements étranges, voire tout à fait anormaux qui se passent chez elle. Forme de quelqu'un sur son lit alors qu'elle le refait. Tire à 4 épingles. Ma mère est assez maniaque. Cintre qui tombe dans sa chambre et se retrouve alors qu'elle est éveillée et les entend. À l'autre bout de la pièce. Bruit étrange. Elle ne me raconte pas tout. Je le sais. Elle finit par le dire. Bref, je suis déjà allé. Je n'ai rien vu ou ressenti. Cette fois-ci, je suis dans le lit. Je joue sur mon portable, il doit être 23 heures. Je me lève pour aller aux toilettes et fumer. Au bout du couloir se trouvent 3 pièces. À gauche, la chambre d'amis dans laquelle dort ma mère. Au centre, un dressing placard et à droite, la chambre de ma mère dans laquelle je dors. Je sors, sans raison. Je me tourne avec ma lampe torche. La lumière vise la porte du fond, qui me fait face à moins d'1 mètre. Je vois alors une ombre projetée sur la porte. Comme si un homme normal sortait de ma chambre en courant pour rejoindre celle où ma mère dort. Je reste figé. Rien ne peut m'expliquer ce que je viens de voir. Je vais fumer, quelque peu tremblant. J'essaie de me rassurer. Je me sens pas bien. Je n'ai pas été agressé, juste surpris. Je finis par retourner au lit en me disant que, bien que n'ayant jamais voulu savoir si ce genre de choses existe et ayant toujours trouvé des raisons sensées ou ayant mis cela sur le coup de mes émotions par définition incontrôlable, cette fois je le savais. Enfin, nouvel appartement en Bretagne. Pendant les 2 premiers mois, sans trop en discuter, mon ami et moi avons la sensation d'être non pas regardés ou observés, mais épiés. Le matin tôt, parfois la journée et surtout le soir. On met ça sur le coup d'un nouvel environnement, mais quand même, en fermant la porte de la cuisine, quand on fume, si elle est bien fermée, on se retourne à chaque fois, croyant ne pas être seul, ensemble ou séparément. On sent quelque chose dans le couloir. Un soir, je suis sur le canapé, au coin opposé à la porte donnant sur le couloir. Mon ami est sur un fauteuil, dos à la porte. Je vois une sorte de forme ronde faiblement lumineuse, orange, à l'auteur de la tête humaine, dans un moitié caché par l'encadrement de la porte, qui disparaît en glissant doucement sur le côté, croyant surpris que quelqu'un est dans l'appartement. Nous en faisons le tour, rapidement, 50 mètres carrés. Personne. Un soir, pendant les fêtes, des amis sont là. Mon ami et moi, nous sommes sur le canapé. Nous discutions de tout, cette fois de couleur plus claire. Je vois cette chose, mais cela a la forme d'une personne, comme la première fois quand je la regarde. Elle disparaît en glissant sur le côté, ce que je crois être le bras. L'épaule et la tête disparaissent. Je regarde mon ami qui me fait les gros yeux et lui qui ne croyait pas du tout s'avoue vaincu. La même nuit, une des amies qui dormait chez nous et à qui nous l'avons rien dit me confesse le lendemain avoir vu une lueur orange dans le couloir pendant la nuit. Ma mère et une autre amie me disent plus tard avoir aperçu une forme blanche orange dans le couloir. Un jour, nous partons en ville avec ma mère. Je rentre ayant oublié quelque chose. Tout est bien éteint, les volets tirés. On est en février. Nous revenons, la lumière du salon est allumée. Les rideaux grands ouverts et n'avons pas les doubles des clés. Dernière aventure. Dans ce même appartement, c'est arrivé 2 fois. Une fois où nous y étions 2, l'autre, j'étais seul. Encore une fois, à ces vieilles appartements, un trou pour la fibre internet donnant dans le hall, des murs fins et un capteur pour la lumière. Les 2 expériences sont les mêmes. Le soir, un bruit de clé qui bouge dans l'entrée. Le poignet relevé. Personne de l'autre côté de la porte. Lumière éteinte. La seconde fois, elle s'alluma sans raison. Après une dizaine de secondes, le poignet se baissa à chaque fois d'elle-même. Si vous aimez cette histoire, n'oubliez pas de partager, cliquez sur j'aime, mettez des commentaires, cliquez sur la bannière en forme de cloche. À bientôt sur l'Histoire non résolue.